Coucou les minous! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux début d'année. Moi, je suis ravie de vous retrouver en audio, mais également en vidéo. Ce sera ma sortie de zone de confort à moi pour cette année 2025. J'ai décidé de tourner les épisodes, en tout cas un maximum aussi en vidéo pour que je puisse peut-être parler, toucher d'autres gens à travers une nouvelle plateforme qui est donc YouTube. Mais le principe reste le même. C'est moi, tout en authenticité et sans filtre, à parler de différents sujets, de développement personnel, de spiritualité et peut-être d'autres choses aussi. Je sais pas ce que la vie nous amènera, m'amènera, mais bon, j'espère que vous êtes prêts en tout cas à embarquer dans cette nouvelle aventure avec moi pour 2025, un peu une nouvelle saison quelque part, parce que j'avais lancé mon podcast il y a 2 ans déjà, en décembre. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai pris quelques mois, semaines de repos. J'avais grandement besoin de me reposer, de me ressourcer. J'avais besoin aussi de profiter de l'instant présent, des gens qui m'entourent. J'ai eu la chance aussi, d'avoir ma famille et une de mes meilleures amies qui est venue à Bali. Du coup, j'ai profité un maximum et aujourd'hui, je suis de retour à 100 et j'ai envie de partager avec vous, d'échanger avec vous sur un sujet qui m'est venu littéralement il y a 1 heure. Et je me suis dit, Val, il faut que tu t'installes, que tu prennes ton micro, ta caméra et que tu en parles. Parce que je pense que c'est un sujet qui est très très important, qui nous concerne tous d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'il est important de mettre en garde par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, c'est, je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, en tout cas moi je l'appelle comme ça, c'est le fait d'être une décharge émotionnelle ou de vraiment décharger tout ce qui est problème psychologique, spirituel, enfin plein de problèmes, les décharger à quelqu'un sans avoir finalement demandé l'autorisation à cette personne. Alors moi, ça m'arrive de temps en temps sur les réseaux sociaux parce que je parle de développement personnel, de spiritualité, d'épreuves aussi que moi j'ai traversées et tout ça. Et du coup, il y a des gens qui échangent avec moi en toute bienveillance, qui sont très qui reste, on va dire, dans un espèce de cadre qui est vraiment cool et trop chouette, et je suis trop contente d'échanger avec des gens. Mais il y a aussi malheureusement des dérives un petit peu dans notre domaine, et j'ai déjà entendu pas mal de coachs et de créateurs de contenu dans tout ce qui est développement personnel parler de ça, et je pense qu'il est important de remettre un petit peu le doigt là-dessus, du fait qu'en fait, nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que coach de vie, thérapeute pour ma part aussi, des fois, il y a des gens qui, sans avoir pris un coaching ou une session de thérapie, se permettent de nous décharger toute leur histoire, leur trauma et tout ça, par un message, par exemple, sur Instagram, dans des commentaires. Alors, je comprends que chacun a besoin de s'exprimer, qu'il a besoin de trouver un soutien quelque part, de parler et tout. Mais je pense qu'il est important aussi d'avoir conscience que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. Moi, j'ai mes problèmes, ma vie. Et en plus de ça, j'accompagne déjà énormément de gens, et je suis d'accord d'accompagner ces gens, c'est avec tout mon cœur, toute mon âme et vraiment beaucoup de plaisir que je le fais, parce que c'est ma mission, c'est ma passion, et je me lève tous les jours très heureuse de le faire. Après, il y a d'autres gens qui se permettent finalement de décharger toute leur histoire, leur trauma auprès de moi, sans m'avoir demandé l'autorisation et sans que moi je ne demande vraiment quoi que ce soit. Et en fait, on vient, c'est pour ça que j'appelle ça décharge mentale, parce que j'ai l'impression que cette personne vient décharger comme si elle me passait un peu son sac, et puis finalement elle continue avec sa vie. Alors si c'est le cas, si tu ressens le besoin de parler, d'échanger, alors tu peux aller voir une psychologue, une thérapeute, prendre un coaching. Il existe vraiment plein de façons de faire. Tu peux même faire un podcast si tu as vraiment envie de parler de plein de choses. C'est ce que moi j'ai fait et ce que j'ai décidé de faire. C'est un peu comme je disais il y a 2 ans quand j'ai créé mon podcast, c'est un peu ma thérapie finalement, mon podcast. Et du coup, je trouve qu'il y a plein d'autres moyens que de imposer finalement ses traumas, ses problèmes, son histoire à quelqu'un qui n'a rien demandé. Ça fait aussi partie, je pense, de tout ce qui est enfin, un peu les warnings en lien avec la santé mentale. Je trouve que voilà, chacun doit gérer sa santé mentale, et c'est pas toujours évident. Moi, par exemple, je suis coach et pourtant, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer, il y a des jours où j'ai envie de péter des câbles, et il y a des jours où ça va pas. Et je me gère comme je peux.
mais c'est du coup très dur de devoir aussi porter le poids d'autres histoires, d'autres personnes, alors qu'on n'a rien demandé. Donc vraiment, je voulais, mettre en garde par rapport à ça parce que pour moi, c'est vraiment une dérive de notre secteur qui est le coaching de vie, tout ce qui est développement personnel. Et je comprends évidemment que, c'est dur. Moi, j'ai déjà dit à des gens, voilà, j'accepte pas que, tu me partages ça. Des fois, je réponds pas, mais des fois, il y a des gens qui dépassent vraiment des limites que je suis obligée de moi poser mes limites et évidemment, quelque part, j'arrive à poser mes limites, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et qui veulent pas blesser, qui veulent pas, faire de mal parce qu'il faut pas oublier que les gens qui déchargent leurs émotions et leurs histoires, c'est des gens qui de base sont peut-être un peu fragilisés, qui passent par une période un peu plus compliquée et du coup, c'est difficile de trouver les justes mots et de dire à cette personne: «Écoute, je veux pas, enfin je suis pas ta décharge émotionnelle et je suis pas là pour, prendre toute ton histoire, prendre toute ta peine, tes traumas et prendre tout ça sur moi, c'est pas mon rôle». Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué de dire les choses. Je pense que c'est important par contre de les dire parce que il faut pouvoir mettre ses limites, il faut pouvoir, faire prendre conscience à l'autre aussi qu'il a pas le droit de tout déverser comme ça sur les autres. Alors moi j'ai ça évidemment sur les réseaux sociaux, ça m'est déjà arrivé dans la vie, d'avoir des gens que je connais pas mais qui, par le fait qu'ils se disent: «OK, bah, les couches de vie, bah, je peux déballer ma vie à cette personne». Alors, non, c'est pas quelque chose, qui se fait. Je pense aussi que, en fait, j'ai aussi beaucoup réfléchi à ce sujet parce que je me rends compte que moi aussi quand j'étais, un peu plus jeune et un peu moins dans le développement personnel, j'étais du genre à pas mal déballer, mon histoire. Dès que je me sentais un peu en confiance, je déballais tout. Alors c'est vraiment lié au fait que j'avais besoin d'être compris par quelqu'un, j'avais besoin d'avoir confiance en quelqu'un, j'avais besoin de me délester et je comprends qu'on ait ce genre de besoin, mais avec les années, le développement que j'ai fait, j'ai aussi compris que je pouvais pas, pour le bien-être de la personne et pour moi, tout déballer comme ça à cette personne sans qu'elle ait rien demandé. C'est une très, très, très grosse charge pour la personne en question, et même si ça fait du bien sur le moment même, des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire: «OK, putain, j'ai dévalé ma vie, mon histoire à cette personne, mais en fait, je la connais pas et est-ce que ça va pas me porter préjudice finalement d'avoir déballé autant de mon intimité, de mes sentiments, de mes émotions à cette personne?» Donc je pense que c'est toujours important de se poser les bonnes questions et de se faire aider aussi, quand c'est nécessaire. Personnellement, moi, j'ai déjà, vu des psys, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des coachs parce que, bah, j'ai beau être très bien entourée, j'ai beau accompagner des gens, ça m'arrive aussi de devoir, enfin d'avoir le sentiment d'avoir besoin de parler, d'exprimer à quelqu'un extérieur finalement. Donc, donc voilà, je pense que c'est important de recadrer tout ça et de se rendre compte qu'on n'a pas l'autorisation, on n'a pas le droit finalement de considérer l'autre, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, comme une décharge émotionnelle. C'est aussi important de se rendre compte, moi par exemple dans mon cercle familial, amical, je demande souvent l'autorisation de est-ce que je peux te parler de ça parce que bah, peut-être la personne elle a une mauvaise journée, peut-être elle n'est pas dans le mood, qu'on lui parle de ça et je respecte totalement. C'est quelque chose que, de par le fait que j'ai beaucoup souffert de ça, d'avoir, des gens de mon entourage, proche ou loin, qui me disent, qui me déballent des trucs alors que moi-même je suis dans une mauvaise journée, que je suis là en mode en fait émotionnellement je suis pas assez bien aujourd'hui que pour gérer ton histoire. Ben j'ai appris à, analyser finalement ce qui moi me dérangeait, ce qui moi m'impactait et maintenant j'arrive à le communiquer aux autres. Je pense que c'est aussi important d'utiliser une communication qui est pas accusatrice, qui est non violente et vraiment dire voilà, je j'ai pas enfin, je veux pas, prendre la responsabilité, de cette histoire, par exemple, aujourd'hui. Je veux pas, porter tes poids émotionnels. Je me sens pas dans un état, émotionnel ou, psychologique assez stable que pour, discuter de ça avec toi aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça est lié beaucoup au fait aussi de mettre ses limites, d'arriver à s'exprimer, d'arriver à dire vraiment ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui est tolérable pour nous et qu'est-ce qui l'est pas. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler de cette décharge émotionnelle, dire que c'était pas OK de décharger vraiment toutes nos émotions et tout sur quelqu'un, parce que chacun, encore une fois, a son histoire, a ses problèmes et personne n'est responsable, enfin, ne peut être tenu responsable ou être tenu comme l'endroit où je peux aller déposer tout sans que cette personne ait au préalable donné son accord pour ça.
Donc voilà, je pense que c'était nécessaire de remettre un petit coup, là-dessus, de faire un espèce de petit warning. Donc voilà. Si vous avez des histoires, similaires à ce que j'ai abordé dans cet épisode d'aujourd'hui, si, le mot peut-être décharge émotionnelle, ça évoque certaines choses en vous, n'hésitez pas à répondre à cet épisode, mettre un commentaire, envoyez-moi un message aussi en privé, il y a pas de souci là-dessus. Je suis tout à fait OK avec ça, pour que vous me racontiez un peu aussi comment vous gérez ça, comment vous voyez les choses et voir si ça a un impact sur vous aussi ou pas. Ou si c'est que moi, peut-être c'est que moi, je pense pas parce que j'ai vu d'autres gens parler de ces sujets-là aussi. Après, beaucoup dans mon domaine parce que je suis coach de vie et que bah, je côtoie des autres coachs de vie, des thérapeutes. Et que parce qu'on a l'étiquette de coach de vie, thérapeute, les gens se permettent plus de choses. Ou en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Donc voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.